Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. Sous la dynastie des Song, un homme s'appelant Wu Hong était originaire de la province de Fujian. Il quitta son pays natal et alla à la capitale Lin'an pour participer à l'examen national ayant lieu tous les 3 ans. Il avait beaucoup de confiance en lui avant son départ, mais hors de son attente, il ne fut pas retenu parmi les candidats. La famille de Wu Hong n'était pas aisée et comme il croyait qu'il serait certainement pris, il n'avait pas préparé assez d'argent pour le retour. D'ailleurs, même s'il en avait eu assez, à cause de ce résultat négatif, il était trop triste et déçu et serait bien gêné de retourner voir sa famille. Ainsi, il décida de rester à la capitale, ouvrit une petite école privée pour gagner sa vie en attendant de repasser l'examen dans 3 ans. Heureusement que des gens ont bien voulu lui confier leurs enfants, si bien que Wu Hong pouvait vivre correctement et même accumuler de l'argent en donnant des cours. Un an passa ainsi. Un jour, à la fin des cours, quelqu'un entra chez lui. C'était Madame Wang, son ancienne voisine qui avait déménagé ailleurs 6 mois plus tôt. Cette Madame Wang était une marieuse. Wu Hong était contente de revoir sa voisine et la salua. « Bonjour, Madame Wang. Comment allez-vous? Où habitez-vous maintenant? »« Je vais bien, merci beaucoup. Je croyais que vous ne vous rappeliez plus de moi. J'habite près de la porte Qiantang actuellement. »« Ah, ce n'est pas loin. Je suis rassurée de vous retrouver en bonne santé. Quel âge avez-vous cette année? » ?»« J'ai déjà 75 ans. Et vous? »« J'ai 22 ans. » « Ne m'en voulez pas, mais pour vous dire franchement, on dirait que vous avez déjà plus que 30 ans. C'est sans doute en raison des enfants. Cela demande beaucoup d'énergie pour les discipliner. À mon avis, vous avez besoin d'une femme qui pourrait vous accompagner et partager vos soucis. Je suis bien d'accord avec vous et j'en ai déjà parlé avec des marieuses. Mais jusque-là, elles ne m'ont pas encore trouvé quelqu'un de convenable. Voilà, c'est pourquoi que je suis venue vous voir. Je voulais justement vous proposer un mariage. Elle viendra avec une servante et sa dot dépasse 1000 chaînes de monnaie. Elle est talentueuse, sait jouer de plusieurs instruments, capable d'écrire et de tenir les comptes. Elle est de la famille d'un fonctionnaire de haut rang, mais elle ne voudrait se marier qu'à un lettré. Est-ce que cela vous intéresse? Wu Hong était bien attiré par toutes ces conditions et demanda avec joie. Si vraiment elle accepte de se marier avec un homme ordinaire comme moi, cela me ferait plaisir. De quelle famille est-elle? Elle était libérée par la famille du Premier ministre et cela fait déjà 2 mois. Son nom est Li Yueniang. Pendant ces 2 mois, je n'arrive pas à compter combien de personnes lui ont proposé de se marier. Des officiers, des commerçants, des gendarmes. Mais notre chère Li Yueniang insiste de se marier à un lettré. Elle n'a plus de parents et vit toute seule avec sa servante chez sa marraine près de l'étang Oie Blanche. À ce moment-là, elle remarqua par la fenêtre quelqu'un passer et dit « C'est elle !» Et elle sortit vite en courant pour rattraper la personne. Nerveux, Wu Hong croyait qu'il allait voir sa future femme à l'instant présent, mais la personne qui revint avec Madame Wang était en fait la marraine de Li Yueniang. Tout le monde l'appelait Chen Ganniang. Madame Wang tira l'habit de celle-ci pour qu'elle s'incline devant Wu Hong et lui demanda « Chen Ganniang, est-ce que ta filleule a trouvé un mari ?»« Oh, il y a vraiment des propositions très bonnes, mais je ne comprends pas pourquoi elle refuse tout et insiste de se marier à un lettré.
Qui sait où je pourrais lui en trouver un? Justement, je peux vous présenter un lettré. Penses-tu que Li Yuanian va accepter? De qui parles-tu? C'est cet homme juste devant toi. Chen Ganliang regarda Wu Hong de la tête aux pieds et dit « Pas de plaisanterie. Si elle peut épouser ce monsieur-là, c'est par le bonheur accumulé des générations précédentes. » Ravi, Wu Hong ferma sa petite école à clé et invita ces deux dames à manger. Après avoir pris quelques verres, Madame Wang dit à Chen Ganliang « D'après toi, Li Yuanian acceptera cette proposition, mais il faut quand même que M. Wu Hong voie sa future femme avant de prendre une décision définitive. Fixons maintenant un rendez-vous. Tu amèneras Li Yuanian et sa servante au salon de thé sous le pont Meijia, et j'y amènerai Wu Hong. » Ainsi, les trois personnes fixèrent un jour et chacun rentra chez soi. Arrivé au jour fixé, Wu Hong se vêtit d'un nouvel habit et alla au salon de thé. Il vit de loin Madame Wang l'attendre à la porte. Après avoir monté à l'étage, ils retrouvèrent Chen Ganliang. Wu Hong vit qu'elle était toute seule et demanda « Li Yuanian n'est pas avec vous? »« Oh, elle est avec sa servante Jing-er dans la salle de l'Est. » Wu Hong s'approcha de la salle, fit un petit trou sur la fenêtre en papier et piola dans la salle. Choqué par ce qu'il vit, il exclama « Mais ce ne sont pas des femmes, ce sont des déesses !» En réalité, Li Yuanian était belle comme Guan Yin et Jing-er était élégante comme la servante de l'empereur de Jade. Wu Hong n'avait jamais vu de femme aussi jolie sur cette terre. Par conséquent, Wu Hong prit sa décision sans difficulté. Ils choisirent un bon jour pour la cérémonie de mariage et la vie de ce couple était heureuse. Wu Hong et Li Yuanian s'aimaient tellement qu'ils restaient ensemble du matin jusqu'au soir, même quand Wu Hong donnait des cours aux enfants, Li Yuanian l'accompagnait dans la salle. Arrivé au 15 du mois, le jour où les étudiants vénéraient Confucius, les élèves devaient arriver plus tôt au cours. Naturellement, Wu Hong devait aussi se lever plus tôt que d'habitude pour se préparer. Il alla dans la cuisine et vit leur servante Jing-er en train de chauffer la poêle. Mais en s'approchant, il vit qu'elle avait les cheveux détachés, les yeux exorbités et le cou saignant. Sous ce choc, Wu Hong poussa un cri et perdit conscience. Sa femme entendit ce cri et arriva aussitôt en courant. Elle réveilla Wu Hong en lui donnant un seau d'eau froide et Jing-er aida aussi à relever son maître. Li Yuanian demanda « Mon chéri, qu'est-ce qui s'est passé ?» Wu Hong regarda vers Jing-er et vit qu'elle était tout à fait normale. Il était trop gêné de dire ce qu'il avait vu. Ainsi, il donna une excuse. « Je pense que je ne me suis pas assez habillé. Le vent du matin trop froid m'a fragilisé et je suis tombé dans les pommes. » Jing-er partit vite préparer une tisane calmante pour son maître, avec quoi Wu Hong retrouva rapidement la paix. Mais cette affaire restait toujours cachée dans un petit coin de son cœur. Le temps passa vite et la fête du nettoyage des tombes approcha. C'était un jour férié et les enfants ne venaient pas au cours. Wu Hong voulait profiter de ce moment pour changer d'air. Il quitta donc la maison dès le matin et se promena tout seul dehors. Il arriva d'abord à un grand temple bouddhiste. Il fit un tour pour visiter ce lieu et au moment où il sortit du temple, il croisa une connaissance. C'était le préfet adjoint de la capitale s'appelant Wang Qi. Wang Qi le salua. « Bonjour, quelle coïncidence! Que faites-vous ici? »« Ah, je profite de ce jour férié pour me promener. Et vous, où allez-vous? »« Moi, je vais à la tombe ancestrale de ma famille. Le gardien de la tombe m'a dit que les péchés sont tous fleuris maintenant. C'est pourquoi je voudrais y aller apprécier le paysage. En plus,
l'alcool que nous avons fait l'année dernière est prêt. Si vous voulez bien, je vous invite à boire quelques verres là-bas. » Wu Hong était content de trouver un compagnon et accepta cette proposition. Ils allèrent au port, prirent un bateau et allèrent vers le mont d'Ouest. La tombe ancestrale de Wang Qi se trouvait sur le sommet Tuoxian de cette montagne et ce sommet était vraiment très haut. Les deux hommes montèrent lentement et une fois arrivés au point le plus haut, il fallait encore faire 500 mètres de route. Wang Qi demanda au gardien de la tombe de leur préparer quelques petits plats pour accompagner l'alcool nouveau. Ce vin était tellement délicieux que les deux hommes en burent bien plus que d'habitude et devinrent un peu ivres. Comme le soleil allait bientôt se coucher, Wu Hong se leva pour se préparer à rentrer chez lui. Sachant que Wu Hong venait de se marier il n'y avait pas bien longtemps, Wang Qi voulait lui faire une blague. Il lui proposa « Buvons encore un dernier verre avant de partir. Il fait déjà tard. Une fois arrivés au pied de la montagne, allons passer la nuit dans une maison de prostituées. » Wu Hong se dit « Je n'ai pas prévu ma femme que je vais passer la nuit dehors. Je ne peux pas lui faire attendre toute la nuit. Mais même si je pars maintenant, je ne pourrai pas arriver avant que la porte de la ville ferme. » Il était gêné par cette situation et sentait mal à l'aise. Finalement, il accepta la proposition de Wang Qi de boire un dernier verre avant de repartir. Or, le fait que Wu Hong ne pouvait pas rentrer chez lui cette nuit lui dévoila un grand secret concernant sa femme et sa servante. Et cette découverte bouleversa sa vie. Que se passera-t-il ? Pour en savoir plus, je vous invite à revenir la semaine prochaine au Conte à rebours. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.